L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 14. Il peut donc encore s'élever des dissentiments dans les liaisons où l'un des deux est supérieur à l'autre. Chacun de son côté peut croire qu'il mérite plus qu'on ne lui donne, et quand cette dissidence se produit, l'amitié se rompt bientôt. Celui qui est vraiment au-dessus de l'autre croit qu'il lui appartient d'avoir davantage, puisqu'il faut que la part la plus forte aille toujours au mérite et à la vertu. De son côté, celui qui est le plus utile des deux fait la même réflexion, car on soutient avec raison que l'homme qui ne rend aucun service utile ne peut obtenir une part égale. C'est alors une charge et une servitude, et ce n'est pas une réelle amitié, quand les avantages qui viennent de cette amitié ne sont pas proportionnés à la valeur des services rendus. De même que dans une association de capitaux, ceux qui apportent davantage doivent avoir aussi une plus forte part dans les bénéfices, de même à ce qu'ils supposent, il doit en être ainsi dans l'amitié. Mais celui qui est dans le besoin et la gêne et qui est inférieur fait un raisonnement contraire. À ses yeux, rendre service à qui se trouve dans le besoin, c'est le devoir d'un bon et véritable ami. Le beau profit, disent-ils, d'être l'ami d'un homme vertueux et puissant, si l'on n'en doit rien retirer. L'un et l'autre, chacun de leur côté, semble avoir raison, et il faut en effet que chacun d'eux tire de sa liaison une part plus forte. Seulement, ce n'est point une part de la même chose. Le supérieur aura plus d'honneur, celui qui est dans le besoin aura plus de profit, car l'honneur est le prix de la vertu et de la bienfaisance, et le profit est le secours qu'on donne aux besoins. C'est là aussi ce qu'on peut remarquer dans l'administration des États. Il n'y a point d'honneur pour celui qui ne rend aucun service au public. Le bien du public n'est accordé qu'à l'homme de qui le public a reçu des services. Et ici, le bien du public, c'est l'honneur, la considération. On ne peut tout à la fois tirer profit et honneur de la chose publique. Personne ne supporte longtemps d'avoir moins qu'il ne lui revient sous tous les rapports. Mais on donne honneur et respect à celui qui ne peut recevoir d'argent et qui, à cet égard, est toujours moins bien traité que les autres. On donne de l'argent au contraire à celui qui peut recevoir de tels présents, car c'est en traitant toujours chacun en proportion de son mérite que l'on égalise et qu'on entretient l'amitié, ainsi que je l'ai déjà dit. Tels sont aussi les rapports qui doivent exister entre des gens inégaux. On rend en respect et en déférence les services d'argent et de vertu qu'on a reçus. Et l'on s'acquitte quand on le peut, parce que l'amitié demande encore plus ce qu'on peut que ce qu'elle mérite. Il y a bien des cas en effet où il est impossible de s'acquitter pleinement de ce que l'on doit. Par exemple, dans la vénération que nous devons avoir envers les dieux et envers nos parents. Or, personne ne peut jamais leur donner tout ce qui leur est dû. Mais celui qui les adore et les vénère autant qu'il le peut a rempli tout son devoir. Aussi semble-t-il qu'il n'est pas permis à un fils de renier son père, tandis qu'un père peut renier son fils. Quand on doit, il faut s'acquitter. Et comme un fils n'a jamais pu rien faire d'équivalent à ce qu'il a reçu, il reste toujours le débiteur de son père. Ceux au contraire à qui l'on doit sont toujours maîtres de libérer leurs débiteurs. Et c'est là le droit dont use le père à l'égard de son fils. D'ailleurs, il n'est pas un père qui de son côté voulut se séparer de son fils, si ce n'est quand ce fils est d'une incurable perversité. Car outre l'affection naturelle qu'un père a toujours pour son enfant, il n'est pas dans le cœur humain de repousser l'appui dont on peut avoir besoin.
Quant au fils, il faut qu'il soit bien corrompu pour s'affranchir du soin de soutenir son père, ou pour ne le soutenir qu'avec une insuffisante sollicitude. C'est que la plupart des hommes ne dépendent pas mieux que de recevoir du bien, mais en faire à d'autres leur semble une chose à fuir comme trop peu profitable. Je ne veux pas, du reste, pousser plus loin ce que j'avais à dire sur ce sujet.